Et ici, on va commencer notre 7e leçon qui traite les adaptations comportementales. Les objectifs, il y en a deux et puis on doit changer le premier. Le premier disait quelque chose comme trouver la différence entre quelque chose. Réellement, ce n'est pas ça. Ce qu'on va faire à la place, c'est définir une adaptation comportementale. Comportementale. Donc, notre premier objectif, c'est ça. Notre deuxième objectif, donner des exemples des adaptations comportementales. Donc, le deuxième n'a pas changé, mais le premier, oui. Alors, faites ce changement-là dans vos notes. Alors, comme définition pour une adaptation comportementale. Premier point. Une adaptation comportementale aide aux organismes de survivre dans leur environnement. Alors, c'est une adaptation au niveau du comportement. Donc, la façon qu'ils vont agir, qui vont leur aider à survivre quelque part. Ces comportements sont habituellement instinctifs. Ce qui veut dire que les nouveau-nés les possèdent déjà à leur naissance. Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que l'enfant possède ou l'organisme possède dès sa naissance. C'est-à-dire que l'adaptation est héritée de génération en génération. Alors, un diagramme super rapide. Alors, l'explication. Si on a notre première génération ici, la première génération, si elle est capable de faire un tel comportement, ça va se passer à la deuxième génération à travers des gènes. Donc, la deuxième génération, même avant d'être capable de marcher ou de faire de bruit, aller faire de la chasse, il va être capable de faire, il y aura ces comportements dans son organisme, dans ses gènes. La même chose pour la troisième génération, la quatrième et la cinquième. Donc, chacun aura l'adaptation dans soi. Quelques exemples d'adaptation comportementale. La première, c'est de régler sa température. Plusieurs espèces se prélassent au soleil pour monter leur température corporelle. Corporelle voulant dire du corps. L'inverse est aussi vrai. On peut s'abriter à l'ombre pour baisser la température. Alors, j'ai trouvé des images de certains organismes qui se prélassent au soleil. On en a ici. Il y a plusieurs lézards, les crocodiles, vont tous aller se baigner au soleil pour monter leur température. C'est la façon la plus efficace pour eux autres. Les grenouilles vont le faire aussi. Certains mammifères, on peut voir ici le chat. Je pense que c'est un ours, peut-être une souris, je ne suis pas certain. Non. Tasmanian Devil. Okay, ben lui, il va le faire aussi. D'autres chats. Alors, c'est une adaptation pas mal générale pour certains organismes. Dans vos notes, vous avez comme exemple le pogona, le serpent et la tortue. Un deuxième exemple d'adaptation comportementale, c'est la migration. Alors, je suis certain que vous saviez tous c'est quoi la migration, alors on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est un phénomène présent chez de nombreuses espèces qui effectuent un déplacement, souvent sur de longues distances avec l'intention de retourner à la région initiale. Alors, c'est comme un va-et-vient, vous le savez assez facilement. Donc, j'ai deux genres de terrain. Ça peut être le même terrain, vraiment. Un organisme va aller d'un endroit, souvent c'est du nord, et ira au sud, surtout durant l'hiver. Et reviendra par la suite. Okay, donc ça, c'est une migration. Il y a plusieurs genres de migration, mais en Amérique du Nord, c'est celui qu'on reconnaît le plus. Deuxième point, plusieurs migrent en raison de la sécheresse. C'est surtout pas ça au Canada, mais dans d'autres parties du monde, oui. Alors, la sécheresse. Ou pour la variation dans la disponibilité de la nourriture. C'est plutôt ça qu'on voit ici.
on va aller chasser la nourriture quelque part d'autre. On veut aller quelque part où il y a plus de nourriture. Les humains ne vont pas faire de la migration. Nous autres, on est pas mal développés, mais surtout les animaux comme les oiseaux. Mais aussi, on peut voir comme dans vos notes, les crabes rouges de l'île Christmas, les gnous de l'Afrique de l'Est et l'antilope d'Amérique de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Alors, on va vérifier juste, je pense que j'ai certaines vidéos pour ceux-ci. OK, suivez le lien sur l'écran qui va vous amener au premier ou la première des vidéos qui traite les crabes rouges et leur migration. Après cela, suivez ce deuxième lien et encore passez 2 minutes et puis visionnez la petite affiche, la petite vidéo sur la migration des gnous. Quand c'est fait, revenez à cette vidéo. OK, donc ça fait 2 adaptations comportementales qu'on vient de voir, la migration ainsi que se prélasser au soleil. La prochaine des adaptations comportementales, ça va être l'hibernation, quelque chose qui est pas mal commun ici en Amérique du Nord. Alors, pendant l'hiver, plusieurs espèces s'abrittent des températures glaciales et des prédateurs sous terre. Donc, en dessous de la terre, voici la terre, je me creuse un trou, donc voilà la facette, et on va aller s'abriter. Voici l'animal. OK, il fait dodo. Alors, dans les fissures de roche, des systèmes radiculaires, donc c'est-à-dire les racines, ou des terriers des animaux. Quelques exemples, le gliridé, l'ours et le serpent. Chacun font une hibernation. Mais il y en a plein d'autres animaux. Notre quatrième adaptation comportementale, c'est les tactiques de chasse. Alors, les tactiques de chasse ont été élaborées pour permettre aux organismes d'attraper la nourriture plus facilement. Et les organismes qu'on va voir qui peuvent démontrer ceci, c'est le crocodile qui est pas mal intelligent de la façon qu'il fait ça, qui pêche. Le poisson pêcheur qui, encore, c'est wow, la façon qu'il a développé, qu'il a évolué pour attraper, faire sa chasse, intéressant. Et finalement, le dauphin. Alors, prenez quelques minutes pour visionner les vidéos qui sont à l'écran pour chacun de nos 3 animaux. Et lorsque vous avez terminé ceci, vous allez comprendre un peu mieux la façon que les 3 ont adapté différentes façons de faire de la chasse. Lorsque le tout est fait, vous pouvez aller faire la tentative pour vos points pour peut-être vous avancer sur le tableau.